Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire Indice. C'est votre fenêtre sur le monde de l'économie, sur le monde de chiffres ici en Égypte. En fait, aujourd'hui, nous avons un sujet tout à fait important. Il s'agit de ce sommet tripartite qui s'est tenu au cours des derniers jours du mois de juin entre l'Égypte, l'Irak et la Jordanie sur le projet économique qui s'appelle le Nouvel Levant. En fait, pour vous donner plus d'informations, le président Abdel Fattah al-Sisi a participé à Bagdad au sommet tripartite Égypte-Irak-Jordanie avec le Premier ministre irakien Mustafa al-Kazimi et le roi Abdallah II de Jordanie dans le cadre du 4e round du mécanisme de coopération tripartite lancé en mars 2019 au Caire. Cette visite historique effectuée par le président Abdel Fattah al-Sisi à Bagdad est en fait considérée comme la première d'un président égyptien en Irak depuis 30 ans. Selon, bien sûr, des experts, que ce soit politiques, économiques, stratégiques, cette visite reflète la profondeur des relations égypto-irakiennes et l'intérêt de l'Égypte à les renforcer dans le cadre de l'unité du destin et en réponse aux intérêts communs des deux pays frères. En fait, ce sont également des déclarations lancées par le porte-parole de la présidence égyptienne, monsieur l'ambassadeur Radi. Lors d'un entretien à Bagdad avec son homologue irakien, Sisi a examiné les moyens de renforcer les relations bilatérales dans les divers domaines et les concertations sur les questions régionales d'intérêt commun. D'autre part, on trouve, chers téléspectateurs, que l'Égypte essaye de plus en plus de former, de créer, de mettre en place des alliances stratégiques au niveau régional. À partir, bien sûr, de ce qu'on appelle la Méditerranée orientale, jusqu'à ce qu'on a vu récemment dans ce sommet tripartite pour lancer ce projet qui s'appelle le Nouvel Levant. Donc, pour vous donner plus d'explications et pour même comprendre qu'est-ce que se passe sur la scène égyptienne, la scène régionale, nous avons actuellement un membre très éminent au sein de la commission économique du Parlement égyptien, Dr Hassan Fahmy. Vous êtes toujours la bienvenue et merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. Merci à vous, monsieur. Merci beaucoup. Donc, avant même l'enregistrement de cette édition, vous avez parlé avec moi de ce qu'on appelle la globalisation et de ce qu'on appelle la régionalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Le monde a changé. C'est-à-dire la globalisation, qui était ce système, ils ont essayé de l'appliquer pour des détails, mais malheureusement, ça a créé des problèmes, à mon avis personnel, très difficiles à résoudre. Des pays qui sont devenus très riches, d'autres pays sont devenus très pauvres. Ça, ce n'est pas le problème majeur. Le problème majeur, c'est le développement du terrorisme, des crimes, de l'immigration illégale, beaucoup de la pollution de la terre. Beaucoup de problèmes ont été développés à cause du système de la globalisation capitaliste. Finalement, à cause de la technologie, à mon avis, qui a élevé, si vous voulez, les distances, et à cause aussi d'une vision claire de la majorité des pays, ils ont atteint, comme on appelle, le résultat de former des régions qui coopèrent ensemble. Et c'est ce qu'on appelle la régionalisation, c'est-à-dire groupe de pays ensemble, comme la dernière visite de Monsieur le Président avec l'Irak, la Jordanie et peut-être plus tard la Syrie aussi et le Liban. Ça, c'est une région très importante. Cette région, chaque pays de cette région-là a des points positifs et des points négatifs. Mais ensemble, ils peuvent former une région très forte. Coopération ensemble en utilisant la diplomatie économique. Donc pour commencer, oui, donc pour commencer, vous avez vu que cette globalisation capitaliste, entre deux guillemets, farouche, a rendu les pays riches ou les gens riches plus riches et les pays pauvres ou les gens pauvres plus pauvres et a fait plus d'instabilité au sein du monde entier.
les phénomènes... Le monde entier, Ouais. c'est-à-dire les pays riches, ne sont pas hors du monde. Ouais. Eux aussi ont été touchés par ces problèmes. Surtout, Problème des migrations clandestines, de terrorisme, ainsi de suite. Terrorisme, il y a beaucoup de problèmes, Ouais. maladies, il y a beaucoup de problèmes sur Terre. Les Ouais. conflits qui existent en Afrique, L'immigration dans d'autres clandestine pays. même, n'est-ce pas? Excusez-moi. Et même ça a fait ou a aggravé de plus en plus ce phénomène de l'immigration clandestine vers les pays riches. Voilà, ça c'est le problème qui a poussé le monde entier de changer cette stratégie. Parce que l'immigration illégale a créé des problèmes dans ces pays-là incontrôlables. Ouais. Je répète. Alors là, on devait voir une vision différente, surtout dans notre partie du monde. Il y a beaucoup de richesses, il y a des pays qui sont différents en ce qui concerne les points forts, les points faibles, les opportunités qui existent. Alors chaque pays va calculer ce qu'ils ont, comme on appelle le SWOT analysis, et ensemble, on peut former des groupes qui, ensemble, je répète, peuvent former une économie acceptable, stable, mais cette économie-là doit avoir 3 objectifs principaux. Premièrement, on doit regarder comment on va pas, comme on appelle, élever la température de la Terre davantage. Parce que ça, c'est un problème très sérieux. Deuxièmement, problème de l'alimentation. Nous devons travailler ensemble pour offrir un niveau d'alimentation pour nos peuples et aussi pour le monde entier, ensemble. Troisièmement, les droits de l'homme. C'est pas le droit de l'homme, c'est-à-dire là comment ça s'appelle, le droit de parler. Non. La liberté d'expression. La vie décente. C'est-à-dire, ça c'est une façon nouvelle de regarder l'économie, une façon nouvelle de coopérer entre les pays. On n'est pas là pour faire une compétition entre les 3 pays, au contraire. On va faire une coopération sur les côtés régionaux. Il y a aussi plus tard la Libye, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. C'est une région. Il y a les pays aussi arabes, c'est une région, les pays africains, etc. Et même le monde, dans d'autres parties du monde, vont former des régions qui coopèrent ensemble. Et ça, c'est à cause, je répète, de la technologie qui est devenue très importante. Et deuxièmement, des problèmes qui se sont développés récemment sur la Terre et qui ont touché tout le monde, les pays riches et les pays pauvres. Regardez Corona, par exemple. Ouais. Ça touche tout le monde. C'est-à-dire, nous vivons dans un seul globe. Et c'est pour cela que le monde a découvert que la stratégie ancienne de la globalisation, pour que des pays qui se forment utilisent les richesses d'autres pays d'une façon inacceptable, et les autres n'ont pas même le minimum. Donc, d'après vous, la globalisation, la mondialisation a eu un échec retentissant sur les différents aspects, les différents domaines de la vie. À cause des conséquences. Ouais. J'ai vu comment la majorité des pays dans le monde sont Ouais. stables. C'est pourquoi on trouve que l'Égypte essaye de plus en plus de développer même ce qu'on appelle cette coopération mutuelle entre les différents pays, que ce soit voisins ou les différents pays qui nous entourent. Au lieu d'imposer de plus en plus cette, si je peux dire, idéologique qui a été lancée par des puissances mondiales, des puissances économiques et militaires mondiales concernant le conflit entre les peuples, le conflit entre les civilisations. Ça c'est juste, ou comment vous suivez la politique égyptienne, que ce soit économique ou politique parlant, diplomatique et ainsi de suite. Il a une vision très claire en ce qui concerne ce sujet. Tout d'abord, il a visité tous les pays et regardé les dernières visites en France, par exemple, comment la coopération avec le pays français s'est développée, avec la Grèce. La Grèce, oui. Et le Chypre. Oui, la Grèce et le Chypre aussi. Il est en train de rencontrer tout le monde pour former, comme on appelle, une coopération régionale avec ces pays-là pour la stabilité du monde entier. Alors, du côté politique, Monsieur le Président avait toujours cette vision de la coopération mondiale avec les pays.
Deuxièmement, du côté économique, on a mis en place un plan et une stratégie de développement économique très avancée, très sophistiquée, très bien appliquée aussi et très bien suivie. Et tous les résultats sont vus par toutes les institutions mondiales que l'économie égyptienne, sur tous les domaines, si vous voulez, a des indices positifs. Alors, que ça soit du côté économique, parce qu'on ne peut pas séparer l'économie de la politique. Ils sont liés. Mais M. le Président a fait des visites dans la majorité des pays, surtout les pays européens, parce que l'Europe a un pouvoir aussi, non seulement pour appliquer une théorie économique positive, mais aussi pour nous aider dans de grands problèmes qui existent dans la région, comme le problème du Sud avec l'Éthiopie, comme le problème du Liban, la Syrie, l'Irak. Il y a beaucoup de problèmes dans la région. Le problème palestinien, ça c'est un problème qui doit être résolu. Alors cette coopération internationale qui a été pratiquée par M. le Président depuis qu'il a été élu, avec aussi la diplomatie économique, a vraiment eu beaucoup de succès sur le niveau local égyptien et aussi sur le niveau régional dans la région du Méditerranée. Ouais. On a eu beaucoup. Ouais. En fait, oui, mais je vous écoute. Continuez. Alors là, c'est un grand succès sur le niveau international, du côté politique, et sur le côté régional, et ça avance. Honnêtement, la dernière visite de M. le Président en Irak, c'est un grand succès. Et ça a été vu par le monde entier. Parce que ça, c'est pas quelque chose, personne ne s'attendait à une visite pareille. Ouais. Alors, ça c'est-à-dire, du point de vue économique, stopper, arrêter, lever la main ou même exclure toute intervention étrangère dans les affaires des Arabes, que ce soit de la part des Iraniens, de la part des Turcs, de la part d'autres pays. Non, parce que, par exemple, ce sont des analyses de tels sommets ou de tels projets comme ce qu'on appelle le nouvel Levant ou Hachem et Gadid représentent des messages très forts à l'extérieur et même ça donne des prémices, des indices sur le retour de l'Irak et la volonté des Irakiens de retourner à la nation arabe et vice-versa. Est-ce que vous êtes d'accord avec de telles analyses, de tels points de vue? Honnêtement, moi, je ne veux pas diviser le monde entre arabes et non arabes. Parce que la coopération, la France n'est pas un pays arabe. Les pays européens ne sont pas des pays arabes. Mais on a besoin de coopérer avec eux. C'est-à-dire, c'est bien que les Arabes se mettent d'accord ensemble, mais ça ne signifie pas qu'on ne va pas constituer des coopérations avec le monde entier. C'est-à-dire, la Turquie aussi, c'est un grand pays. Peut-être on aura des relations entre qu'on appelle les groupes régionaux et la Turquie, l'Iran, on ne sait jamais. Le monde a changé. Oui, mais ici encore une fois, docteur, oui, nous saluons toujours la main qui tend la coopération, qui tend la paix, mais non, nous refusons la main qui essaie toujours de secouer le monde arabe, la nation arabe, par l'instabilité. Définitivement, mais nous avons des relations avec Israël aussi. Oui. Israël, c'est un pays dans la région. Je veux comment on appelle, je ne trouve pas le mot, mais je voudrais clarifier. Le monde ne va pas être, les problèmes du monde ne vont pas être résolus par des guerres. La diplomatie économique est très importante. Question de guerre, tout le monde est perdant. Tout le monde. Les pays qui gagnent et les pays qui perdent, les deux sont perdants. Alors on évite autant que possible d'entrer dans des guerres. Mais en même temps, on veut une coopération pour la stabilité du monde entier. Et je répète, la température de la Terre, la stabilité des peuples partout, pour éviter l'immigration illégale et aussi pour, comme on appelle, l'agriculture et la pisciculture en ce qui concerne offrir au monde entier un niveau d'alimentation acceptable. Parce que ce sont trois problèmes majeurs. Ouais. Le terrorisme, l'alimentation et le degré de la terre. Alors là, on est là pour coopérer. Et quand on coopère,
Ça ne signifie pas qu'il y a un pays plus fort que l'autre, mais on utilise la diplomatie économique. C'est bien que le monde arabe, ensemble, trouve des solutions, mais ils ne peuvent pas vivre sans le monde entier. C'est-à-dire, on fait des exports, des imports, on a besoin de la technologie, on a besoin d'acheter aussi, comme on appelle, une coopération sur le niveau militaire. On ne peut pas vivre seul. Oui, le monde arabe doit coopérer ensemble, mais doit aussi comprendre... Donc, à partir de cette dernière phase, ou phrase plutôt, à quel point vous trouvez que ce projet, le nouvel Levant, ou Hachem El-Gadid, va renforcer de plus en plus l'intégration arabe, l'intégration économique arabe? C'est la première question. Avant de répondre à cette question, quels sont les principaux axes, les principaux caractéristiques de ce projet d'Hachem El-Gadid ou de Nouvel Levant? Une coopération sur le niveau économique. Oui. Plus d'explications. Qui a quoi à offrir? Mais je répète, on n'a pas la technologie. Alors, on ne peut pas éviter de coopérer avec le monde entier. Nous avons besoin d'exporter vers l'Europe. L'Arabie saoudite vend le pétrole au monde entier. L'Irak aussi. On ne peut pas vivre tout seul. Mais une coopération est demandée. Mais en même temps, je tends l'œil toujours que le monde est devenu un seul pays. Tout le monde a besoin d'acheter et de vendre pour la stabilité de leur peuple. Oui, la coopération entre les pays arabes est très importante. Mais madame, s'il vous plaît, par exemple, la presse jordanienne a parlé de ce sujet ou de ce projet, de la complémentarité arabe, de l'intégration, de la complémentarité tripartite entre trois pays. Par exemple, l'Irak possède l'énergie, le pétrole, les sites géographiques bien distingués. La Jordanie possède une nouvelle technologie, ou la nouvelle technologie, des potentialités logistiques, alors que l'Égypte, principalement, possède la main-d'œuvre. Donc, non, l'Égypte possède tout ça, et en plus, on ne possède pas seulement la main-d'œuvre. On est un pays très avancé en comparaison avec la majorité des pays dans la région, avec tout le respect. L'Égypte possède beaucoup de points forts qui peuvent vraiment... Et on a vu ce qui s'est passé durant les 7 années qui ont passé. C'est pas question que l'Égypte a la main-d'œuvre. Toujours, on regarde l'Égypte, on est à avoir la main-d'œuvre. Non. L'Égypte a une économie verte très bien avancée, une économie bleue très bien avancée, une infrastructure excellente, des universités, des écoles. Oui, en même temps, on trouve que... En même temps, on trouve que le Premier ministre irakien a fait des déclarations durant ce sommet tripartite que l'Irak a besoin de l'expertise égyptienne, notamment à travers cette réforme économique qu'a traversé l'Égypte durant les dernières années. Voilà, ça c'est un point très fort, parce que honnêtement, ce qui s'est passé durant les 7 années, c'est quelque chose vraiment que le monde entier admire. C'est pas question qu'on a de la main-d'œuvre, non. On a aussi une technologie logistique, on sait comment penser, on a très bien mis des plans en place, on se l'a très bien appliqué avec la main-d'œuvre égyptienne et les ingénieurs égyptiens et la technologie égyptienne. C'est-à-dire, ils doivent regarder, et le monde entier voit ça. Alors, pour vraiment répliquer cette expérience en Irak spécialement, parce que l'Irak c'est un grand pays, ils vont bénéficier honnêtement de notre expérience dans ce domaine. Un développement économique professionnel. Mais les 3 pays ensemble vont faire une force régionale, coopèrent ensemble, mais ça ne signifie pas qu'on va travailler sans regarder et essayer d'attirer des investisseurs du monde entier, surtout les 100 qui sont bien connus, les cross-border companies, qui sont très bien avancés dans la technologie et qui possèdent aussi les marchés mondiaux. Oui. Encore une fois, de retour à cette principale question, quelles sont les caractéristiques de ce projet de Nouvel Levant ou Hachem El-Gadid, notamment du point de vue d'investissement, du point de vue économique? Du point de vue investissement et point de vue économique,
l'Irak, définitivement, ont le pétrole et ils doivent être développés davantage. Nous avons besoin d'importer, alors on peut les mettre en première priorité, mais à condition que le prix soit acceptable. Parce que ça, c'est une, comme on appelle, commodity qui est vendue au monde entier. Deuxièmement, nous avons aussi l'électricité. On peut vraiment transférer l'électricité vers l'Irak et la Jordanie aussi. Nous avons aussi un développement de l'agriculture qui est l'économie verte très bien avancée. C'est un grand marché. On peut exporter vers ces deux pays l'alimentation, que ce soit les fruits, les légumes. Nous avons aussi l'économie verte, bleue, très avancée. Il y a beaucoup de choses. Nous avons des compagnies égyptiennes qui travaillent dans l'infrastructure. C'est vu sur Terre comment c'était un grand succès, que ce soit développement des chemins de fer, des ponts, des routes. C'est très bien avancé. Alors nous avons beaucoup de choses à offrir, eux aussi, mais la coopération doit être stable, bien mise en place, parce que ce n'est plus une compétition, c'est une coopération. Alors là, c'est une coopération pour la stabilisation de la région, au lieu, bien sûr, d'arriver à une autre fois à l'instabilité régionale. Et pour faire face il faut considérer aussi les lois, c'est-à-dire la politique fiscale, la politique monétaire, les relations entre les banques. C'est un grand travail. Vous voyez? Mais c'est un travail qui va être, Inch'Allah, un grand succès sur le niveau régional entre ces trois pays-là, pour que ça soit un modèle pour le reste des pays de la région. Et ça reflète encore comment l'Égypte essaye de mettre en place une stratégie tout à fait distinguée, tout à fait nouvelle en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'extrémisme, d'une manière économique, d'une manière qui aide et qui mène au développement, qui mène à rendre le citoyen arabe plus satisfaisant, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Le terrorisme, c'est le résultat, comme j'ai commencé au commencement de dire, le système, comme on appelle, capitaliste qui a été appliqué a créé tous les problèmes dans notre région. Et c'est pour cela que ces jours-ci, on essaie de résoudre tous ces problèmes avec une coopération régionale, avec des pays dans la même région qui comprennent leurs problèmes, qui se comprennent entre eux. Ils peuvent coopérer facilement entre eux parce qu'ils ont à peu près les mêmes problèmes. La stratégie et le succès de la stratégie a été vu en Égypte, alors c'est pas difficile. Alors nous avons une grande expérience et nous pourrons pratiquer cette expérience avec le monde entier. Alors là, oui, c'était très bien fait, mais en même temps, nous devons savoir que nous avons un grand travail à faire, surtout sur le niveau fiscal et le niveau monétaire. Oui. Docteur Passantami, donc nous arrivons à la fin de cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous saluer infiniment, de vous remercier infiniment pour de telles explications de votre part. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, merci encore une fois. Donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs, et à la prochaine. Au revoir.